Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Verratti au Barça, un rêve passé qui refait surface, pour rien. Barça, Laporta brise le silence et prépare un été brûlant. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le maestro oublié, quand le Barça refuse l'héritier de Xavi. Il y a des noms qui reviennent inlassablement dans l'histoire d'un club. Des joueurs que le destin a fait frôler le maillot, sans jamais leur permettre de l'enfiler. Des trajectoires parallèles, des rendez-vous manqués. Et dans le cas du FC Barcelone, Marco Verratti est sans aucun doute l'un de ces regrets silencieux. Nous sommes en 2017. Le Barça cherche une relève crédible à Xavi Hernandez, son stratège, son métronome, celui qui faisait danser le milieu de terrain au rythme de ses passes millimétrées. Et dans l'Europe du football, un nom s'impose, Marco Verratti. L'international italien, maître du jeu au Paris Saint-Germain, brille par sa vision, sa sérénité, sa capacité à absorber la pression. Les comparaisons avec Xavi pleuvent. Certains spécialistes n'hésitent même pas à dire qu'il est le plus proche héritier du style Barça hors de Catalogne. À cette époque, les dirigeants blaugrana sont prêts à faire des folies. On parle de près de 100 millions d'euros pour rapatrier Verratti en Espagne. Mais le PSG ferme la porte violemment. Paris s'accroche à son joyau, le prolonge, le protège. Le dossier est refermé, sans appel. Mais aujourd'hui, tout a changé. Marco Verratti est libre. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services au sein du club parisien, après plus de 400 matchs, 9 titres de champion de France, et une Ligue des champions toujours fuyante, le milieu italien a quitté l'Europe en 2023 pour rejoindre le Qatar. Une aventure courte, loin des radars européens. Et aujourd'hui, le maestro de Pescara est libre de tout contrat. Il peut s'engager avec le club de son choix. Et cela, gratuitement. Alors naturellement, une question se pose. Et si le Barça relançait enfin la piste? Et si ce rêve de 2017 devenait, en 2025, une réalité inattendue? Sur le papier, tout semble cocher les bonnes cases, un joueur libre, expérimenté, au profil rare, capable d'apporter du calme et de la maîtrise dans l'entrejeu. À 32 ans, Verratti n'a peut-être plus la vivacité d'autrefois, mais sa lecture du jeu, elle, est intacte. Sa capacité à orienter, temporiser, connecter, reste inégalée. Mais en réalité, le Barça a déjà tourné la page. Malgré cette opportunité gratuite, la direction sportive catalane ne semble pas du tout intéressée. Pourquoi? D'abord, il y a l'état physique du joueur. Verratti a enchaîné les blessures ces dernières saisons. Même à Paris, il passait plus de temps à l'infirmerie qu'à la construction du jeu. Et le passage au Qatar, bien qu'aisé techniquement, n'a pas vraiment rassuré sur sa forme. Ensuite, il y a le contexte économique du club. Le Barça, toujours sous la menace du fair play financier, ne peut plus se permettre de faire dans la nostalgie ou dans l'émotion. Chaque signature doit être un pas clair vers l'avenir. Un joueur à 32 ans, aussi talentueux soit-il, n'entre plus dans la logique actuelle du projet. Car oui, aujourd'hui, le Barça regarde vers demain. Et dans son milieu de terrain, il voit déjà poindre de nouveaux noms. Frenkie de Jong, encore jeune et expérimenté. Marc Casado, le capitaine de l'équipe réserve, prêt à exploser. Marc Bernal, véritable promesse de la Masia. Et même, Eric Garcia, qui peut reculer au milieu en cas de besoin. La relève est là, pas besoin d'aller chercher une gloire du passé, même gratuite. Enfin, il y a le choix du style. Le Barça veut du volume, de l'intensité, de la vitesse. Et aujourd'hui, ce que propose Verratti, même avec sa technique irréprochable, ne correspond plus vraiment à l'intensité requise par le football moderne, surtout dans une Liga toujours plus rapide, toujours plus exigeante. Alors oui, Verratti libre, ça fait rêver sur le papier. Mais en réalité, c'est une belle histoire à laquelle le Barça dit non. Avec respect, avec élégance, mais avec lucidité. Il y a des moments où les rêves restent à leur place, dans le passé. Et parfois, les meilleurs choix sont ceux qu'on ne fait pas. Mais vous, qu'en pensez-vous? Le Barça aurait-il dû tenter le coup Verratti, même pour un rôle secondaire? Ou a-t-il raison de laisser ce vieux dossier derrière lui pour mieux construire son avenir avec les jeunes talents de demain? Un nouveau chapitre s'écrit, Laporta prépare un double coup historique. Ce mardi restera peut-être comme une date symbolique dans le nouveau cycle que tente de construire le FC Barcelone. Car Joan Laporta, président emblématique du club, a pris la parole devant le Sénat du Barça. Une prise de parole officielle, rare, précieuse, et surtout chargée de messages forts.
Si l'intervention visait d'abord à faire le point sur la santé financière du club, elle s'est rapidement transformée en déclaration de guerre sur le marché des transferts. Un message clair, un ton posé, mais un contenu explosif. Dans une atmosphère mêlant franchise et ambition, Laporta a confirmé ce que de nombreux supporters attendaient, le Barça respire enfin financièrement. Après plusieurs années de crise, d'ajustements douloureux, de restrictions imposées par le fair play financier, le club catalan retrouve progressivement une marge de manœuvre. Le président a assuré que l'institution peut désormais fonctionner normalement, sur le marché, dans le respect de la fameuse règle 1 sur 1 de la Liga. Une règle qui oblige les clubs à équilibrer revenus et dépenses, sous l'œil attentif de Javier Tebas. Mais derrière ce cadre réglementaire, le plus marquant fut ailleurs. Laporta a lâché ce que beaucoup appellent déjà une bombe mercato. Face aux représentants du Sénat du club, il a annoncé sans détour. Plus grand que, nous sommes sur le point de conclure un transfert imminent, et un autre dont l'arrivée nous réjouit. Une phrase lourde de sens. Courte, mais qui en dit long. Très long, car ce double coup annoncé par le président catalan pourrait bien être le tournant de l'été, et peut-être même le point de bascule vers une nouvelle ère sportive pour le FC Barcelone. Le premier nom, tout porte à croire qu'il s'agit de Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Un renfort déjà officialisé, jeune, prometteur, formé en Liga, qui viendra sans doute jouer un rôle de doublure ou de concurrence pour Ter Stegen, tout en s'inscrivant dans la durée. Mais c'est le deuxième nom qui fait vibrer toute la Catalogne. Et ce nom, c'est Nico Williams. Oui, encore lui. L'ailier de l'Athletic Club, âgé de seulement 21 ans, est désormais plus qu'une cible, c'est une priorité, une obsession, un symbole. Et ce que Laporta n'a pas dit explicitement, le terrain le confirme. En effet, une délégation barcelonaise menée par Deco s'est récemment rendue à Bilbao. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple voyage d'observation. C'est un acte fort, un déplacement qui montre que le Barça est en mode offensif. Les négociations sont avancées, très avancées, et si elles aboutissent, l'arrivée de Nico Williams pourrait changer le visage de l'équipe de Hansi Flick. Nico, c'est la jeunesse, l'intensité, la créativité. C'est un joueur capable de percuter, de faire la différence en 1 contre 1, de débloquer des situations fermées. Il peut jouer sur l'aile gauche comme sur l'aile droite, offrir des solutions à un Barça parfois trop stéréotypé offensivement. Mais c'est aussi un transfert symbole. Un transfert qui dirait au monde, plus grand que, le Barça n'est pas mort. Le Barça est de retour. Et il construit intelligemment. L'objectif n'est pas de recruter des stars par pur prestige. L'objectif est de bâtir une équipe compétitive, équilibrée, ambitieuse et fidèle à l'ADN du club. Et pour cela, Laporta s'appuie sur une nouvelle stabilité financière. Les comptes s'améliorent, les dettes se réduisent, et surtout, la gestion devient plus rationnelle. Terminer les folies sans lendemain. Place à une stratégie claire, misée sur des profils jeunes, engagés, compatibles avec la vision du jeu barcelonais. Si les 2 transferts évoqués par Laporta se confirment, le message envoyé serait fort. Le Barça n'attend plus de subir, il prend les devants. Il construit, il avance. Mais au-delà des annonces, il reste une question essentielle, que tout supporter barcelonais ou amateur de football devrait se poser. Le Barça peut-il retrouver sa grandeur en s'appuyant sur cette stratégie de reconstruction patiente? Et surtout, Nico Williams est-il ce joueur capable d'incarner l'avenir offensif du club, à côté de talents comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi? Yeah!